J'ai eu un cas, une fois, très particulier lors de mon accompagnement en thérapie. J'ai eu une fois un homme qui a été, envoyé par sa femme sous, la demande qui était de travailler sa violence, son agressivité vis-à-vis de son enfant, qui avait, 5 ou 7 ans de souvenir. Donc cet homme relate, sa relation avec son fils et il m'expliquait que, à chaque fois qu'il pétait les boulons, comme disait-il, c'était de la faute de son fils. Parce que, il avait cette impression que son fils allait le chercher, vous voyez, dans les trépas de sa fatigue, les trépas de je sais pas, de ses limites et puis, il justifiait que finalement, de ses coups, par rapport au fait que c'était la faute de son fils. À force de l'écouter, je me rendais compte que leur relation était simplement engluée dans un système très glauque, hein, quelque part, qui était l'échange du coup. Et puis en écoutant cet homme, je me rendais compte que c'était un homme très occupé, très fatigué, vous voyez, dispersé dans tous les sens. Et en étant fatigué, ben, bien sûr, il ne pouvait pas être disponible à son fils. Mais n'étant pas disponible, rappelez-vous ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, c'est qu'un enfant cherchera à tout prix le lien avec son père, donc si, et son père et sa mère bien sûr, mais si le lien n'existe pas, il fera en sorte de le créer. Donc si son père n'est pas disponible pour cet enfant, il trouvera des stratagèmes. Et malheureusement, cet enfant a créé un lien affectif avec le coup. C'est-à-dire que la meilleure solution pour attirer l'attention de son père, c'était de le pousser à bout, et puis quitte à recevoir un coup à un moment donné. Donc je lui ai fait savoir que, à partir de ce stade, si on distingue que le lien affectif est lié au coup, il va falloir que, c'est ce que je lui dis, monsieur, changez de comportement. Le pouvoir existe en vous de tout chambouler. À partir de là, je lui ai invité simplement d'être très vigilant. Je lui ai dit, la prochaine fois que votre fils vous donne cette impression d'aller vous titiller dans vos trépas, vous voyez, et vous cherche, prenez radicalement une posture qui est de fuir, partir, d'aller vous balader, aller boire un café avec un copain et revenez 1 heure après ou une demi-heure. Vous allez jouer comme ça jusqu'à un moment donné, vous pourriez percevoir chez votre enfant un calme, une prédisposition à plutôt être calme. Et de ce fait, allez le voir, faites-lui un bisou, juste un bisou. Il y a peut-être de grandes probabilités que votre enfant se remette dans son vieux schéma. Dans ce cas de figure, repartez et revenez. Lorsque vous distinguez de nouveau à un moment donné où votre enfant est disposé et calme, refaites-lui un câlin, faites-lui un bisou. Jusqu'à un moment donné où vous verrez que ce contexte fera que l'enfant, inconsciemment, dans sa petite tête, vous voyez, très intelligente, se dira « mais zut, papa disparaît quand je suis turbulent. Et il est présent quand je suis calme, vous voyez, inconsciemment. Et progressivement, vous verrez que, c'est ce que je lui disais, vous verrez que se substituera au vieux schéma un autre schéma que l'enfant adoptera, parce qu'il verra qu'il a plus de satisfaction et plus de lien avec son père lorsqu'il est calme et tranquille. Par contre, vous, en parallèle, ne soyez pas aussi absent, essayez de privilégier des moments avec votre enfant, restez avec lui, faites des jeux et vous verrez que les choses changeront radicalement. Ah ben, je vous le mets dans le mille. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans cet exercice qui lui a été proposé ?